parlons hier de la foi et on voyait comment le Seigneur invite à passer à une foi concrète, une foi agissante par la charité. Et précisément aujourd'hui, dans cet évangile du bon samaritain, l'enseignement de Jésus est fondamental, puisque à travers cette histoire du bon samaritain et dans l'introduction de cette histoire, on voit cette question essentielle, mais qui est mon prochain? Puisque Dieu nous invite à aimer notre prochain. Et pour Jésus, la question n'est pas de savoir qui est notre prochain, mais de découvrir comment devenir le prochain d'autrui. Et on voit bien cette nécessité absolue de pouvoir concrétiser dans notre vie l'amour radical, l'amour de charité envers autrui. La foi se concrétise par des actes, et c'est bien Saint Jacques qui nous bouscule le plus, sans doute, dans les lettres du Nouveau Testament, en nous parlant de cette nécessité absolue de concrétiser sa foi par des actes. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, et moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Si la foi est un acte qui nous permet d'abord de demeurer en Jésus, qui nous permet de reconnaître qu'en lui, Dieu nous dit tout, nous donne tout, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, Dieu venu dans notre chair, eh bien, cette foi est aussi appelée à se concrétiser par des actes de charité qui nous permettront d'aimer comme Jésus nous a aimés. On voit bien dans ce commandement central que le Christ nous laisse que l'essentiel n'est pas simplement d'aimer, mais l'essentiel est d'aimer comme il nous a aimés, c'est-à-dire à la même manière, de la même mesure, comme le Christ lui-même, c'est-à-dire en donnant sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour, dit le Seigneur Jésus, que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Cette parabole du bon samaritain est un passage incontournable parce qu'on voit bien qu'il est question de changer complètement de mentalité. Le samaritain s'est fait le prochain d'autrui, de celui qui était dans le besoin. Le bon samaritain, comme on l'appelle, était quelqu'un qui n'était pas fréquenté par les Juifs, par ceux qui se croyaient religieux, qui se croyaient justes, qui se croyaient en règle vis-à-vis de la loi. Et pourtant, le samaritain est celui qui a fait preuve vraiment d'un amour gratuit, d'un amour désintéressé, puisqu'il s'est donné, et il a donné le meilleur de lui-même pour celui qui était au bord du chemin. Aujourd'hui, eh bien, combien nous avons besoin de convertir encore nos cœurs, et surtout dans les communautés chrétiennes, où nous sommes invités à donner ce témoignage de l'Évangile, ce témoignage du Christ présent aujourd'hui, agissant aujourd'hui, mais sans l'amour, sans la manifestation concrète de cette charité, d'un amour qui est appelé à dépasser les frontières de nos petits cercles d'amis, du cercle de ceux qui pensent comme nous ou qui vivent comme nous. Si nous n'arrivons pas à dépasser cela pour manifester un amour véritablement gratuit, un amour qui est véritablement désintéressé, capable d'aller jusqu'au bout, eh bien, le message de l'Évangile ne pourra pas atteindre les nouvelles générations. Oui, le Seigneur nous invite à un amour exigeant, puisqu'il nous dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire, mais le Seigneur est avec nous et il veut nous donner la grâce, il veut nous donner la force de pouvoir nous laisser habiter par son amour à lui. Seigneur, donne-moi d'être une humanité de surcroît pour toi, que tu puisses à travers moi aimer. Je t'offre mon regard, je t'offre mes mains, je t'offre toute ma vie pour que à travers moi, ce soit toi qui puisses aimer. Aujourd'hui, combien il est urgent que nous puissions nous convertir pour vivre de l'amour du Christ et pour que notre foi ne soit pas morte, mais qu'elle soit vraiment vivante à travers cette charité concrète. Prions pour cela, prions les uns pour les autres et le Seigneur nous obtiendra miséricorde.